glorifier Jésus, on doit apprendre aussi à être des hommes de nuit. A dit non, je ne vais pas fermer mes yeux. Depuis que je dors, ma vie n'a pas changé. Je dois payer le prix un jour. Le problème c'est que tu ne sais pas à quelle heure l'ange va venir. Et te voici que tu as commencé à dormir. Mais l'ange peut venir à la 4e veille de la nuit. L'ange peut venir à la 2e veille. Et si tu as dépensé l'énergie dans la semence, que tu n'as pas aussi maintenu l'énergie dans la récolte, tu n'auras rien. Les anges vont encore passer. Mais tu dois te priver de sommeil. Parce que ce soir, tu ne peux pas partir à la maison comme tu es venu. Non, tu ne peux pas partir à la maison comme tu es venu. Non, c'est une malédiction d'être près de Jésus et de devenir le Judas de la saison. Non, non, je refuse ça au nom puissant de Jésus. Non, 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 non. Écoute, on peut comprendre si quelqu'un n'est pas venu à la veillée et sa vie n'a pas changé. On peut comprendre quelqu'un qui n'a pas prié, qui n'était pas à l'achever et continue à avoir la même manière de penser. On peut comprendre. Mais c'est inadmissible que tu t'es privé du matelas de la maison, que tu as payé ton transport, venir ici à la prière et repartir la même personne. Oh, le sommeil t'a trop rencontré. Laisse Jésus te transformer. C'est la vérité. Laisse ça un peu. Je dis, si tu ne contrôles pas ton sommeil, c'est que tu ne contrôles pas ton futur. J'ai fait la physiologie. Tu vois, c'est un comportement qu'on te dit, il faut 8 heures de sommeil. Le rythme circadien. Les personnes qui te parlent de ça, eux-mêmes ne dormaient pas les nuits. Mais attends, comment se fait-il que tu peux dormir 8 heures par jour, mon frère? Quand on te demande, tu dis, j'ai 12 ans. Non, tu n'as pas 12 ans. On te demande si tu as 36 ans. Non, divise ton âge par 3. Parce que 8 fois 3, ça fait 24, n'est-ce pas? Donc tu n'as pas vécu ton âge. Parce que tu as dormi aussi beaucoup. Cette nuit, tu dois s'aimer au nom de Jésus. Tu dois rencontrer un ange qui modifie ta destinée au nom puissant de Jésus. Tu dois refuser d'être la même personne au nom de Jésus. C'est ça? Souvent, ce qui nous qualifie, ce n'est pas la prédestination, c'est l'élection. Dans la prédestination, on dit, toi, c'est toi qui dois avoir ça. Dans l'élection, on dit, qui était présent. Parce que quel que soit ton éloquence ou ton charisme, si tu n'es pas inscrit sur la liste électorale, on ne peut pas te voter. Et ce soir, je pense que je suis un candidat très sérieux à la prochaine présidence. Je pensais que je parlais à quelqu'un qui était là ce soir. Vous ne comprenez pas. Lorsqu'on parle des serviteurs de Dieu, on parle des ministres de Dieu. Ce soir, nous sommes à un conseil des ministres, non? On est en train de voter le prochain ministre d'État. On est en train de voter le prochain ministre qui va gouverner la sous-région. On va venir voter ce soir le prochain ministre qui va gouverner le pays. Et mon ami, la bonne nouvelle, c'est que les limites du royaume des cieux dépassent les limites de la Côte d'Ivoire. Peut-être que pendant que toi tu penses à Côte d'Ivoire, Dieu te donne la sous-région au nom de Jésus. Mais pour ce faire, tu dois refuser de laisser l'ange partir. Nous sommes à l'heure des esprits. C'est à cette heure que les sacrifices de sang se font. Ne blaguez pas avec ça. Le problème c'est que on a tellement dit aux chrétiens, lorsque tu tombes, ça ne te sert à rien, qu'ils oublient qu'il y a une puissance qui t'a fait tomber quand tu es tombé. Est-ce que tu peux reprogrammer les choses? Si l'onction t'a touché, que tu es resté la même personne, ce n'est pas l'onction qui a un problème. C'est toi qui as une baril percée. Ce soir, on va te colmater. On va te colmater au nom de Jésus. Tu comprends? Il y a des idéologies qu'on doit apprendre à briser. Mais comment tu vas ressentir du courant dans ton corps et tu ne seras pas l'électricité de ta génération? C'est quelle histoire ça? On nous a trop marginalisés. La saison doit changer. Quand tu es tombé, tu as été aussi élevé. Et si tu es élevé, tu vas aussi régner. Quelqu'un m'entend? Tu vois des gens qui vont trembler devant des marabouts et puis ils ne craignent pas la saine présence de Dieu. Quand on leur dit Nana, Abla, beaucoup 5 arrive, vous vous mettez à corriger, à faire attention à vos langages. Mais quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous devenez des barils percés. Ma génération ne doit pas être comme ça au nom de Jésus.
Je suis né pour te colmater. Ton amen me fatigue ce soir. Attends. Est-ce que tu sais que pendant qu'on est là, il y a des formations qui sont en train de faire des réunions. Ils font des réunions pour quoi? D'où ils tirent la puissance? C'est parce qu'il y a un mystère. Est-ce qu'il peut te parler? Non, je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je dois te donner le message de HGV. Mais est-ce qu'il peut te parler? La Bible dit, Dieu a fait deux grands luminaires. Un luminaire pour présider au jour et un autre pour présider à la nuit. Mais ce qui est bizarre, c'est que le jour ne commence pas le jour. Le jour commence la nuit. Donc, si tu n'as pas reçu la domination de la lune, tu n'auras pas l'exposition du soleil. C'est la raison pour laquelle les mystiques dominent sur nous. Parce que pendant que tu dors, et ils acquièrent la domination de la lune. Pendant que tu es en train de ronfler, et ils sont en train d'incanter. Et puis tu veux régner avec eux au même moment. Non! Le soleil vient révéler ce qui a été fait durant la nuit. Et ce matin, je dis, j'essaie de regarder un peu dans ton futur. Et je vois une famille qui a changé. Parce que cette nuit, tu es en train de faire quelque chose. C'est la vérité. Oh, vous pensez que qui est au-dessus des lois? Personne n'est au-dessus des lois. Même Dieu a mis sa loi sur lui. Même Dieu même est gouverné par sa loi. C'est pourquoi il ne peut pas tuer Satan avant le jour. Il voit Satan en train d'agir, il dit, il lui reste un peu de temps. Sa loi du temps confère au diable même le temps qu'il donne à ses enfants. Maintenant, si nous, enfants de Dieu, on ne sait pas maîtriser la loi de fléchir chez nous la nuit pour faire fléchir les genoux des autres le jour, vous voulez qu'on devienne quoi? C'est quand il n'y a personne dehors que ceux qui doivent régner sur ceux qui vivent se lèvent. Les sacrifices ne se font pas le matin. Il y a des types d'anges qu'on ne voit jamais le matin. Il y a une race d'esprit qu'on ne rencontre jamais le matin. Et il faut percer le mystère de 2 heures et de 3 heures. Vous êtes en train de parler de quoi? Et cette génération, nous sommes la génération de ceux qui comprennent les lois des nuits. Oh non, oh non. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est faux. L'avenir appartient à ceux qui ne dorment pas la nuit. Est-ce qu'il peut corriger ça? Est-ce que tu sais que pendant que je suis là, on est là ce soir, ce qui va venir demain dépend de ce que ta bouche aura dit cette nuit. Je m'en fous de ta situation. Je dis, si seulement tu sais parler, tu peux aussi transformer. Oh, je m'en fous de ce qu'on t'a dit. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? C'est très important. Donc quand on est là comme ça, tu nous vois, on est en train de crier comme ça, on n'est pas fou. On aime tellement la domination qu'on ne peut pas dormir dans la nation. Et dans cette atmosphère, nos parler en langue sont des missiles. Oui. Écoute, quand des ministres peuvent aller se laver dans la rue, kojo, c'est parce qu'ils comprennent que il y a des types d'esprits la nuit là. Maintenant nous on dort. On se réveille, on dort. Tu as dormi toute ta vie. Ta vie aussi est endormie. Mais tu continues à dormir. La première fois qu'on a vu Dieu sur la terre, c'était la nuit. Je reprends. La première fois qu'on a vu Dieu sur la terre, c'était la nuit. Parce que la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Écoute, même Jésus est né la nuit. Jésus est né la nuit. Si ce n'était pas la nuit, les rois mages n'allaient pas voir l'étoile. Vous ne comprenez pas la nuit là. Vous pensez que c'est la blague. Même Dieu lui-même, il aime l'atmosphère de la nuit. Ça veut dire l'Éternel fait des ténèbres sa demeure.
la nuit. Le ministère de Jésus n'était pas porté par sa vie de prière. Le ministère de Jésus était porté par sa vie de prière des nuits. Il faut préciser. Est-ce que vous pouvez parler? Tu sais pourquoi est-ce que beaucoup de serviteurs de Dieu dans notre génération tombent dans l'impudicité? Parce que celui qui ne peut pas empêcher ses paupières de se fermer, ne peut pas contrôler son sexe. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu veux, sois Marie de Magdala, comment? Jésus te voit, rien ne se passe. Parce que l'esprit qui va venir le séduire, il a lié la nuit. Et la nuit, vous ne comprenez pas? C'est là que le matin, vous voyez les soeurs, vous tremblez. Parce que la nuit, vous dormiez. Mais si je me lève avant toi, j'ai une domination sur toi. Aïe. Écoute, la femme est un mystère qui se décortique les nuits. Est-ce qu'elle peut parler? Est-ce qu'elle peut parler? Attends. Est-ce qu'elle peut parler? Oui. La Bible dit, le jour où Dieu a créé Ève, il a fait dormir Adam dans un profond sommeil. C'est parce que c'était la nuit. Donc si toi tu es éveillé la nuit, tu vas comprendre de quoi est fait la femme. Je dis, tu ne chuteras pas au nom de Jésus. L'impudicité ne t'aura pas au nom de Jésus. Elles vont venir, elles vont partir, mais tu vas rester. Oh, je ne suis pas en train de dire, mes amis, que non, ça ne peut pas arriver. Mais je suis en train de vous dire, c'est difficile de réussir à mettre dans son lit la journée quelqu'un qui n'aime pas dormir naturellement la nuit. Mais si j'aime pas dormir la nuit, c'est la journée que tu aimes pas dormir. Oh non chérie, viens. Non. Moi-même j'aime pas trop le lit. C'est la vérité. Un des premiers signes qu'un réveil arrive, c'est quand les acteurs du réveil se réveillent la nuit. Parce que pendant la nuit on forme. Pendant la nuit on décide. Nous sommes à l'Assemblée Générale des Veilleurs. Non, si toi tu n'es pas réveillé, c'est que tu as un problème. Un jour, il y a quelqu'un qui m'écrit sur les réseaux sociaux. Généralement, les réseaux sociaux, c'est pas moi qui réponds. Donc, on écrit là-bas et il y a quelqu'un qui a une révélation sur moi. La personne dit, il paraît que j'ai mari de nuit et non femme de nuit. Je dis, ah bon? Elle vient à quelle heure? Parce que vers quelle heure comme ça? Parce que je ne l'ai jamais vue. Donc peut-être que elle, je ne sais pas. Parce que femme de nuit là, moi je ne connais pas aussi. Comment la nuit quelqu'un qui est en train de fadija? Tu as venu. Écoute, si toi, les femmes de nuit te fatiguent, c'est que dans le règne spirituel, tu es un fœtus. À moins que ça arrive dans une autre dimension. Femme de nuit, comment? Que tous les esprits de mari de nuit soient chassés cette nuit au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de blaguer. Je ne suis pas en train de blaguer. Que tous les esprits de femmes de nuit te lâchent. C'est quelle histoire ça? Ta vie pas continuer comme ça. Au nom des choses de nuit. Si quelqu'un veut désirer un jour, il faut lui dire. Va dire à la femme de nuit là que moi je suis un homme de nuit. Oh non, tu as un mari de nuit, hein? Va lui dire, moi-même je suis une femme de nuit. À nous deux qui visite qui? Parce que pendant que toi tu viens me mélanger, moi je vais écraser ta tête, non? Est-ce que je parle à des hommes de nuit ce soir? Je parle à des femmes de nuit ce soir. Je parle à des esprits ce soir.
D'accord. Maintenant, laisse-moi te parler, mon ami. La première chose que le maître de la moisson m'a dit de vous dire, génération, il m'a dit, le royaume des cieux ne collabore jamais avec les rebelles. Il m'a dit, va leur dire ça. Le royaume des cieux ne collabore jamais avec les rebelles. Vous devez savoir que le jour où Dieu a désiré de chasser Lucifer du ciel, il a rejeté toute racine de rébellion. Un rebelle, c'est qui? Ce n'est pas quelqu'un qui pêche. Un rebelle, c'est quelqu'un qui pêche. Et malgré qu'il sait qu'il est en train de pécher, continue dans le péché, s'attendant à ce que Dieu collabore avec lui malgré son péché. Dieu ne va pas avec toi malgré ton péché. Parce que Dieu n'est pas là pour accomplir ta volonté. Il a dit, si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Pour servir le Seigneur, vous devez apprendre à être des personnes obéissantes. Et s'il y a un niveau de ta vie où tu résistes au Seigneur, Dieu ne peut pas continuer avec toi si tu n'as pas réglé ça. Il m'a dit, dis-leur ça d'abord. Et ça, je veux que ça passe un peu partout. Parce qu'on a tendance à oublier certaines choses. Non, Dieu ne va pas aller avec toi si de façon consciente, tu fais ce qu'il n'aime pas. Dieu n'est pas un bois, ce n'est pas un robot. Si tu veux quelque chose de lui, tu dois collaborer avec ses lois. Ce n'est pas parce que tu viens crier ici que Dieu te donne. C'est parce que tu es en accord avec sa pensée qu'il te donne. C'est très important. Alors avant même de parler des veilleurs, de devenir des veilleurs qui modifient les choses, tu dois t'assurer au moins d'avoir l'autorité du Christ. Et pour ce faire, tu dois sortir de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. C'est d'abord la base. Si vous voulez aller loin dans le ministère, vous devez apprendre à être dans la sanctification. Quand j'ai parlé de sanctification, des gens ils sont en train de voir seulement le fait de coucher avec une femme. Non, tu mens. Tu mens. Oui. En fait, il y a des gens qui ont un don de mensonge. Au point où ils mentent. Et toi-même, tu te demandes si lui-même n'est pas convaincu de son mensonge. Il y a des gens qui peuvent pleurer dans leur mensonge. Mais si tu es un menteur avec ta bouche de mensonge, tu vas parler par quoi? C'est pourquoi la première chose que Dieu m'a dit de vous dire à cette assemblée générale de veilleurs, avant de vous prêcher sa pensée ou de vous donner sa pensée, travaillez à être en accord avec la parole de Dieu. Dieu ne donne pas de limite à ceux qui sont dans sa parole. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut savoir que peut-être quelque part tu as laissé une porte ouverte. Et cette porte-là, c'est parce que tu demeures dans une rébellion contre le ciel. Faites vraiment attention. On n'est pas un peuple autosuffisant. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui est l'auteur, le consommateur de notre foi. La foi qui te permet de tout obtenir. Si Jésus ne le produit pas en toi, tu ne pourras pas arriver. C'est pourquoi ta famille est telle qu'elle est. Parce que depuis, tu es encore rebelle. Mais bon, toi, même si tu es rebelle au ciel, qui peut t'aider encore? On ne peut rien te faire. C'est important que vous compreniez ça. Aujourd'hui, à cette assemblée générale des veilleurs, on va lire 3 grands versets. Je veux que vous soyez très attentifs à cette parole. Et je vais vous prêcher sur la chute de la ruse. Notre veillée de ce soir est dénommée AGV, Assemblée Générale des Veilleurs. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est ceux des derniers temps. Il n'y a aucune personne qui a un esprit prophétique très poussé qui ne discerne pas que nous sommes dans des temps très fatidiques. Dernièrement, quand vous entendez le pape mourir, sachez que c'est un signal et c'est un langage. Vous devez savoir qu'au-delà même de vos compréhensions, même de comment on appelle ça, de vos choix doctrinaux et tout, l'Église catholique est le vestige de l'Église des Actes des Apôtres. Et ça peu importe ce que vous pensez. Pierre était le premier pape. Donc la papauté n'est pas une invention. Ça a commencé depuis longtemps. Amen, n'est-ce pas? Quand vous voyez un homme de la dimension de la carrure du pape mourir comme ça, c'est qu'il y a un signal dans le règne des esprits. Ça veut dire quelque chose. Et pour ceux qui sont des esprits sachant, poursuivant la vérité ou écoutant certaines choses, vous allez savoir que à ce pape-là étaient rattachées des prophéties. Mais je ne vais pas en parler. Donc tout ça pour vous dire que nous sommes clairement à la fin des temps. Ce n'est pas une nouvelle pour quelqu'un ici. On est vraiment à la fin des temps. J'ai dit quand vous verrez ça et tout, nous sommes clairement à la fin des temps. Alors pour toi qui es en train de faire tes projets, il ne faudrait pas que à cause de l'accomplissement de tes projets, tu te compromettes.
Parce que tu peux continuer tes projets, mais si l'Antichrist est le Seigneur de la terre, ça va chauffer sur ta vie. Ça prend la peine de faire attention, parce que nous, les temps sont proches. Les prophéties sont déjà accomplies et réalisées. Et dans cette fin des temps, il y a aussi des enjeux très spirituels, dans la mesure où le diable ne fonctionne pas de la même manière comme il fonctionnait au départ. Et où l'église aussi ne doit pas fonctionner de la même manière comme l'église fonctionnait au départ. Vous devez savoir que, actuellement, dans notre saison et dans cette fin des temps, le diable ne se présente pas comme adversaire. Il se présente comme rusé, comme le malin. Parce que la première âme qu'il a pris pour détruire l'homme fait à l'image de Dieu, fort de Dieu, à la ressemblance de Dieu, c'était la ruse. Et dans la ruse, vous devez savoir qu'il n'y a pas les mots. Il y a un esprit convaincant dans la ruse. C'est pourquoi on ne résiste pas à la ruse, parce qu'on a parlé. Tu peux être Ève, converser avec le serpent, et il va réussir à te convaincre que ce fruit-là, il est bon à manger. Quand vous lisez la tentation de Matthieu chapitre 4, vous allez voir qu'arrivé un moment, Jésus a dit à Lucifer, arrière de moi. Pourquoi on ne dure pas avec Satan? Si vous durez avec Satan, il risque de vous convaincre que la chose que vous pensez être bonne n'est pas la bonne. Et le diable est rusé. Il travaille beaucoup aujourd'hui parmi nous avec la ruse. Une des pensées profondes que tout enfant de Dieu perce et connaît, c'est que Jésus-Christ a bâti son église de telle sorte que même les portes, dont les plus forts du séjour des morts, ne puissent pas être plus forts que l'église. Donc si l'église est moins forte que le séjour des morts actuellement, c'est que l'église n'a pas de problème avec sa forme. L'église a un problème avec sa constitution. Jésus est en train de parler de l'église et il est en train de parler de la pierre angulaire. Il dit en fait que cette pierre-là, toute personne sur laquelle elle va tomber, elle va l'écraser. Et toute personne sur qui elle va tomber, n'est-ce pas, elle va aussi l'écraser. Ou toute personne qui va tomber sur elle, elle va l'écraser. Donc l'église n'a pas de problème. Le seul moyen de détruire l'église, c'est de l'infiltrer. En l'infiltrant comment? En apportant des informations qui ne sont pas forcément correctes. C'est pourquoi Satan, c'est que t'apparaître n'est pas la solution. Il a besoin de modifier ce que tu penses. Et si ce que tu penser ne vient plus de toi, et que ta pensée vient de lui, donc tu ne penses plus tel que toi tu devrais penser, mais tu penses parce qu'il t'a permis de penser. Et tout devient mélangé. C'est en ce moment qu'il y a des idéologies qui ont commencé à entrer dans l'église. Et dans une de ces idéologies, on nous dit que nous avons un Dieu pour le ciel, mais on ne nous présente plus un Dieu vivant. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Quand vous entrez dans les tréfonds des Écritures, vous allez voir que Jésus n'a jamais dit aux hommes de suivre un homme. Jésus, même pour les prophètes, il dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Donc Jésus nous demande de poursuivre un fruit pour savoir que tel homme, on doit le suivre. C'est la même chose. Les hommes ne te reconnaissent que parce que tu manifestes les fruits de Dieu. La raison pour laquelle un homme comme celui qui est venu voir Nicodème, Jésus, et lui dit, tu viens certainement de Dieu, c'est parce que Jésus faisait des choses que seul Dieu pouvait faire. Donc on nous a dit, venez à l'église, adorez seulement, mais ne vous attendez pas à Dieu dans la société. C'est un gros mensonge. Dieu ne vient pas que pour ton âme. Il dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, n'est-ce pas? Je les conduis dehors. Mais avant ça, il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu ne veut pas seulement que tu sois un bon prieur. Il veut qu'aussi de façon financière, tu aies beaucoup d'argent. Dieu ne veut pas que tu sois seulement un père de famille. Il veut que tu sois un père de famille responsable. Si on prêche un Dieu, ou si on pense avoir un Dieu qui est seulement fort au ciel, mais qui n'est même pas capable de nous donner les choses terrestres, c'est qu'on prêche le mauvais Jésus. Le vrai Jésus est total. Le vrai Jésus est celui qui prêche la parole sur la montagne le matin. Et il est celui qui guérit les malades la nuit. Combien de chrétiens aujourd'hui commencent à penser miraculeux? Combien de chrétiens aujourd'hui voient le ciel ouvert sur eux? Combien de chrétiens aujourd'hui arrivent à être puissants à tous les niveaux? Ils sont peu parce qu'ils ont accepté l'information du diable. On nous a dit, un bon chrétien, c'est celui qui prie seulement. Oh, quand on te voit, tu ne parles pas de miracle, on dit oui, lui c'est un bon pasteur. Comme si Jésus n'avait pas de trésorerie. Toi-même, qu'est-ce que tu n'as pas? Ça, ce n'est pas un bon Jésus. Les pères vont voir quoi pour croire en ton Dieu? N'est-ce pas que Jésus a dit, c'est lorsque vous porterez beaucoup de fruits que le Père sera glorifié.
Quel est le fruit que tu montres aux hommes? La pauvreté ne donne pas envie d'aimer ton Dieu. Est-ce que c'est faux? La pauvreté ne donne pas envie aux parents de suivre notre Dieu. Non. Dieu veut d'abord sceller ton âme. Quand il finit ça, il veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est pourquoi n'empêchez pas les gens qui ont besoin de guérison de venir à l'église. Si tu es malade, viens à l'église. Notre Jésus guérit aussi. Si tu as un problème de délivrance, viens à l'église. Jésus se mettait la nuit et il chassait les démons. Tu es tourmenté par un esprit de nuit, par un esprit de famille. Jésus-Christ est capable de te délivrer. Revenons dire ça encore aux gens. Satan a réussi à faire quoi? Au point où maintenant, on ne poursuit plus Dieu le puissant. On poursuit seulement Dieu, la parole. Alors que Jésus a dit, vous ne comprenez ni la puissance, ni la parole. Dieu n'est pas que parole, il est aussi puissant. Il fait aussi. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? La raison pour laquelle tu n'adores pas assez, c'est que quand tu regardes dans ta vie, tu n'as pas même de raison de louange. Mais si tu dors dans une maison où tous les jours il pleut la nuit, donc toi tu ne dors pas parce que tu es veilleur. Non, tu ne dors pas parce que le toit coule. Quand il pleut, tu cherches quelque chose pour couvrir ta tête. Laissez-moi recorriger ça. On a tellement accepté ce mensonge du diable. Lorsqu'on vient à l'église, on adore Dieu, on écoute sa parole. Et lui aussi, il comble nos manques au nom de Jésus. Je parle à quelqu'un qui a un manque ce soir ou pas. Je parle à quelqu'un qui a un manque ce soir ou pas. Ne laissez pas ce mensonge de l'enfer. Et du roi des chers, on n'a tellement pas compris cette ruse qu'on a laissé le diable infiltrer la mentalité même des croyants. Oh non, c'est vrai, je suis malade, mais la maladie là, au moment où Dieu le veut, ça partira. Hein? Jésus a dit, si tu crois, tu verras. Marthe était en train de dire, moi ton mari, elle disait, oh je sais qu'il va rester au dernier jour. Non, je dis maintenant, si tu crois, tu le verras maintenant. Peu importe le blocage de ta vie, si tu le crois, tu le verras maintenant. Excusez-moi d'aller à l'encontre de vos idéologies, mais le Jésus qu'on a rencontré n'est pas resté dans le tombeau. Il a aussi manifesté des œuvres en Israël. La saison est arrivée où on doit prêcher un Dieu, mais aussi le démontrer. Les chrétiens sont très puissants en explication, mais très médiocres en démonstration. On a l'onction de la prédication et on a tendance à expliquer que les exploits de David, c'est pourquoi les gens ne se convertissent pas. Parce que eux, ils ne sont pas au temps de David. Tu dis non, Dieu, il a utilisé David pour tuer Goliath. Mais il est Goliath, il n'envoie pas des géants de 3 mètres. Si tu rends ton témoignage à toi de ce que Dieu a fait dans ta vie, lui aussi il aura envie que Dieu fasse. Je vais te dire quelque chose qui est très vrai. Il y a 3 types d'esprits. Les esprits supérieurs, les esprits moyens ou bons et les esprits faibles. Les esprits supérieurs comprennent les choses de par eux-mêmes. Et ce sont les directeurs, ce sont les gouvernants. Les personnes qui ont la science infuse. Peu importe s'ils soient bons ou mauvais, ils peuvent te mélanger dans le système. Il y a les esprits bons. Eux, si on leur explique bien, ils vont comprendre. Les esprits faibles, eux là, ils suivent que ce qu'ils voient. On est à une époque de l'histoire d'Israël où c'est Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ils sont sortis d'Égypte. Dieu a fait des miracles là-bas. On arrive. Élie vient, il dit, hey, n'est-ce pas l'éternel qui est Dieu? Il dit non. Ils disent non. Viens, on va faire un test. C'est celui qui va faire descendre le feu là. C'est celui son Dieu qui sera Dieu. Donc l'esprit faible, il constitue la majorité des hommes. Il n'y a pas beaucoup de conversions parce qu'il y a peu de miracles. Et si Jésus même a donné les dons de miracles, c'est parce qu'il sait que le package pour la mission avait besoin de miracles pour avancer. Les gens sont à vos côtés, ils sont malades, ils meurent de cancer. Vous êtes là, vous n'avez aucune puissance pour les guérir. Et vous voulez parler d'un Jésus qui va les envoyer au ciel. Si Dieu ne peut pas leur faire du bien sur la terre, qu'est-ce qui prouve qu'ils seront un signe dans le ciel? C'est pas de la vérité. Ne limitons pas seulement notre Dieu à une histoire de prière. Dieu veut résoudre ta situation, ta vie aussi. Et le diable a emmené cette ruse. Il a emmené cette pensée. Donc maintenant, on est cramponné à l'intérieur. On est les frères très zélés, les pasteurs très zélés. Les gens à côté de nous achètent les grosses voitures. Au point où quand les gens seulement leur demander, ils les conduisent chez les marabouts. Pourquoi aujourd'hui, dans cette saison, on a l'impression que mes amis, les jeunes soeurs et tout le monde va faire maintenant médicaments de garçons basses.
font basse. Elle est petite quand elle fait basse. Elle fait bédou magique, elle met un statut. Oh, cadenas, clé, cadenas, clé. Mais elle a vu sa grande soeur qui est la plus aisée de la famille le faire. Vous ne voulez pas quoi? Si vous ne portez pas du fruit, ne venez pas contester que les hommes vous suivent ou pas. Arrêtez de nous fatiguer ici. C'est pas ça l'héritage que Jésus a laissé. Il a dit c'est quand vous porterez beaucoup de fruits que mon Père sera glorifié. Ta pauvreté a assez duré. Ça a trop duré. Oui, on est là, on a de bons messages, mais on n'a pas de grandes églises parce qu'on n'a pas le pouvoir de la nation. Et il y a un des pouvoirs qu'on appelle le pouvoir de la foule. Celui qui a plus de gens est celui aussi qui a écouté. Pourquoi dans les années quelque part ici, les gars l'ont fait si on ne peut pas les toucher dans les universités? Ils avaient plus d'adeptes. Mais s'ils ont plus d'adeptes dans la famille, dans la nation, c'est eux qui vont suivre. Tout à l'heure, si on dit rassemblement, telle religion, levez-vous, vous allez voir. Les chrétiens, de un, ce sont des peureux. De deux, ils n'auront même pas voiture pour arriver à l'heure. C'est vrai. Il y a des retards qui ne sont pas expliqués par l'indiscipline. Il y a des retards qui sont expliqués par les embouteillages. Mais si toi, tu es monté dans le taxi, que le monsieur, à chaque fois, il doit garer, tu n'as pas arrivé à l'heure. Même Jésus, il avait l'âne et l'ânon et l'ânesse. Toi, tu as tes pieds toute ta vie. Ça doit changer au nom de Jésus. Je dis, ça doit changer au nom de Jésus. Ça doit changer au nom de Jésus. Le truc avec Dieu, c'est que Dieu avance avec nous en fonction du niveau de révélation qu'on a. Et si Satan réussit à te faire croire que le ciel seul te suffit en termes de salut, tu vas vivre comme un croyant estropié sur la terre. Et Satan pourra venir te tenter avec son argent. Oh frère, tu as tout l'onction. Quand tu arrives à la maison, tu entres, tu te couches. Alors que même l'esprit humain a besoin de changer de paysage souvent pour monter. Dans cette nation, est-ce qu'il n'y a pas de bons prédicateurs? Si. Est-ce qu'il y a des grandes églises? Ce n'est pas beaucoup. Est-ce que vous savez que souvent, même la beauté du cadre dans lequel vous vivez attire une race de personnes? Il y a des gens qui sont des esprits royaux ou royaux. Eux là, ils ne viennent pas là où il y a de la boue. Peu importe qui tu es. Jésus, Joseph d'Arimathée ne va pas te suivre aussi à Capernaum là-bas. Vous n'êtes parti dormir dans une blouse quelque part là-bas. Tu as fait un miracle pour qu'il mange. Lui, il a une table où il mange chaque soir. Il y a des personnes qu'on n'a pas encore. Parce que cette dimension, on ne l'a pas encore exploitée. Je ne dis pas, va faire la magie pour avoir l'argent. Je dis non, mais il ne faut pas déséquilibrer ton salut. Dieu veut te voir prospérer. Il veut te voir guéri. Ce soir, si tu as une maladie, Dieu veut que tu sois guéri. Oui, si tu as un problème en famille, Dieu veut que le problème soit résolu. C'est la pensée de Dieu. Mais vous savez quel Dieu qui vous laisse seulement prier? Aïe! Un Dieu qui vous laisse seulement prier. Même ton thé ne peut pas rendre gloire à son nom. Jésus était tellement quelqu'un au point où il est mort. Marie qui l'a frappé avec son habit, ils ont pris. Même avec le sang, ça avait de la valeur. Oh, tu t'es trop habillé à la garde à Bobo. Souvent, c'est pas le temps de Dieu qui n'est pas encore arrivé. Non, souvent c'est pas ça. Souvent c'est toi qui n'as rien encore compris. Et c'est un mensonge du diable qui l'a emmené dans nos esprits. Au moment où on prie seulement, et Dieu me l'a assis, il s'ennuie à nos côtés. Parce que Dieu a besoin de challenge pour montrer sa gloire. Oui, l'Éternel aime les rêveurs. C'est pourquoi il a dit à Abraham, regarde dans le ciel, les étoiles. Dieu aime les personnes qui peuvent affronter les choses difficiles. Parce que la puissance de Dieu est élevée. Il aime les problèmes compliqués pour démontrer sa gloire aussi appliquée. Il a besoin de ça. Vous comprenez? Tu as besoin de ça. Maintenant, David,
Tu es tellement rien que Dieu est limité. Tu te contentes seulement d'avoir prié, jeûné. Je parle à une maman ce soir. Tes prières et tes jeûnes ont dépassé le temps de prier et de jeûner que Dieu t'avait donné. Cette saison, c'est ta foi. Tu dois élever ta voix. Tu dois arriver dans une autre dimension. Ta famille en a besoin. Ton couple en a besoin. Tes enfants en ont besoin. Oui, il y a des tentations que les gens dont leurs parents un peu ne sont pas exposés, auxquels ne sont pas exposés. Mais si toi déjà, tu es habitué à ce que ton papa prenne soin de toi, ils vont pas te proposer 5 000. Tu vas devenir sénateur à cause de ça. Non. Dieu veut produire des choses dans nos vies. Dieu veut que tu aies ton âge, avec ta taille, avec tout ça, mais que tu ailles loin. C'est la pensée de Dieu. Donc le diable vient ruser, il vient modifier, il vient à nos côtés, et puis il ruse. Vous voyez? Et une des choses que le diable a tenté de mettre dans la tête des chrétiens et des croyants, c'est l'ignorance de la loi des veilleurs. Nous sommes en train de parler d'un homme déposé en bas. On est en train de parler d'un homme comme Abraham. On parle d'Abraham, non, Moïse plutôt. On parle de Moïse et on nous dit, Moïse conduit un peuple. Et pendant que Moïse conduit le dit peuple, ce qui se passe c'est quoi? C'est que Moïse, il est quelque part sur une montagne. Mais il y a le peuple qui est dans la vallée. Le peuple est en train de combattre. Mais on nous dit, Moïse a attrapé un bâton. Et quand Moïse est fatigué, que le baston descend net, qu'est-ce qui se passe? Le peuple commence à perdre la bataille. Cela signifie que ce n'est pas la force de Josué qui donnait à Josué la victoire. Mais c'était les mains de Moïse. Amen. Deuxième truc encore. Dieu voulait que le peuple d'Israël ait la victoire. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu qui donnait la victoire au peuple d'Israël. C'était les mains de Moïse. Deuxième chose. Balak va voir Balaam. Et il dit Balaam, hey, écoute, je viens vers toi parce que je sais que celui que tu maudis est maudit. Et celui que tu bénis est béni. Il dit même pas Dieu. Donc ça veut dire ce jour-là, si Moïse n'avait pas assez d'énergie pour tendre le bâton, le peuple d'Israël allait perdre. Pas parce que c'était la volonté de Dieu, mais parce que Moïse n'était pas à son poste. Et les veilleurs sont les personnes qui décident des choses qui arrivent dans les nations. Les veilleurs sont les personnes qui décident des choses qui arrivent dans leur famille. Ce sont des personnes qui sont des portails. Si elles ne se sont pas levées, rien ne peut arriver. Et sur la terre, il y a des veilleurs. Pour les nations, il y a des veilleurs. Pour les territoires, il y a des veilleurs. Et en tant que veilleur, il n'y a pas que de veilleurs divins. Il y a aussi les veilleurs sataniques. Ce n'est pas une histoire de « Oh, Dieu t'aime trop ». Non, c'est une histoire de celui qui n'était pas à son poste de veilleur verra ce qui ne veut pas être manifesté le matin. On est en train de parler tous ici, oh, la Côte d'Ivoire. On veut que la Côte d'Ivoire soit à l'éternel. Et puis les veilleurs d'hommes. Mais si les veilleurs d'hommes, la volonté de Dieu ne pourra pas se manifester. Parce que sur la terre, ce n'est pas la volonté de Dieu qui se manifeste. Sur la terre, c'est la volonté qu'on laissait passer les veilleurs qui se manifestent. Je parle à quelqu'un ce soir. Lisez bien la Bible. Dieu a dit à Abraham que le peuple d'Israël allait faire 400 ans en Égypte. Ils ont fait 430 ans. Pourquoi? Moïse n'était pas encore prêt. En prophétie ici, il aurait un réveil de la nation. On a fait de grandes choses. Le réveil, Dieu le veut depuis. Mais ça n'arrive pas pourquoi? Il n'y a pas de gens pour tenir, lever les bâtons. Et ça, ce n'est pas Dieu qui viendra faire ça pour nous. C'est nous qui devons nous lever et le faire. C'est-à-dire, par rapport à l'histoire du pays, par rapport à l'histoire de ta famille, Dieu a tout mis en tes mains. Mais le problème, tu dois payer le prix du veilleur pour matérialiser, pour manifester tout ce que Dieu a dit. Satan sait ça et il veut qu'on ne le sache pas. Un des plus grands signes d'immaturité d'un enfant de Dieu, c'est lorsqu'il attend tout de Dieu. Un enfant de Dieu n'attend pas tout de Dieu. Parce que Dieu a dit à Pierre, tout ce que tu liras sera lié. Et tout ce que tu délieras sera aussi délié. Pierre était un veilleur, un gardien, qui savait qu'il y a des choses sur la terre qui dépendaient de lui. Et Satan ne veut pas que tu saches. Il veut que tu passes le temps à te lamenter. Comment toi, tu es dans ta famille, et malgré que tu es présent, il y a tout le temps des divorces et des discours inutiles.
C'est parce que la nuit, tu n'as pas veillé à briser ça que ça s'est manifesté. Aujourd'hui, quand tu te lèves, ne dis pas, oh non, la vie est Dieu pour moi. Non. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit tous bien. Dieu n'a jamais voulu qu'un couple se sépare. Dieu n'aime pas le divorce. Mais pourquoi le divorce se manifeste? Est-ce que Dieu veut qu'un enfant devienne drogué? Non. Est-ce que Dieu veut qu'une femme perde son enfant ou devienne stérile? Non. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous, on soit bien. Mais pourquoi ça n'arrive pas? C'est parce que les veilleurs ne sont pas à leur place. Il n'y a pas autre chose. Parce que quand Dieu finit de dire, il faille quelqu'un qui vienne maintenant dire au port de la terre. Parce que la terre n'a pas été donnée à Dieu. La terre a été donnée au roi. Et c'est nous qui décidons. Cette loi, Satan sait que le jour où tu vas la comprendre, les choses vont changer. Mais il ne veut pas. Il veut surtout pas ça. Il veut que tu passes tout le temps à continuer à te lamenter. Oh non, mes études, ça ne va pas. Oh non, voici mes enfants qui sont de devenir comme ça. Oh non, j'attends le temps de Dieu. Oh non, le pays là, c'est bizarre. Telle personne fait ça. Telle personne fait ça. Ce soir, cette nuit, pendant qu'on est ici, on est en train de prier. Vous savez, il y a combien de sacrifices de sanctions de... Vous savez? Vous ne savez pas. J'ai prophétisé ici, il n'y a pas aussi longtemps que ça. Je vous ai dit, il va y avoir beaucoup d'accidents cette période-là. J'ai prophétisé même une nuit où on entend des enfants qui faisaient des choses bizarres. Je vous ai dit ça. Mais ça arrive pourquoi? Parce que les veilleurs du diable alimentent l'autel de sang avec le sang qui est versé de la nation durant tout ce temps. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une histoire de volonté de Dieu, c'est une histoire d'autel contre autel. Si on s'assoit là et qu'on pense que oh non, le temps de Dieu va venir, Dieu va faire les choses, rien ne va arriver. Parce que rien n'emmène rien. Et rien ne fait rien. On doit commencer à se lever et contrecarrer aussi la mouvance des portes de la bouche satanique et diabolique qu'il est en train de relâcher dans notre nation. N'aime pas sa nation qui va venir critiquer les gens qui sont au pouvoir. Non, ce n'est pas les critiques qui apportent le changement. C'est l'autorité spirituelle qui impose le règne. C'est ça qui impose. Remarquez, comment est-ce que ces temps-ci, il y a beaucoup de morts? Vous n'avez pas remarqué ça? Les accidents. Vous vous levez le matin, on dit, il y a un tel accident qui s'est passé dans. Il y a tel enfant qui a commencé à disparaître. À chaque fois que vous voyez les enfants disparaître dans une nation, c'est parce que le culte de Moloch est en train de s'élever. Et le culte de Moloch est un culte qui est envoyé pour maintenir le règne de quelqu'un sur un territoire. Lisez entre les lignes un peu. Levez-vous un peu. Vous ne comprenez pas. Et laissez-moi vous dire, Dieu ne va rien faire pour. S'il n'y a pas d'autel de notre côté, il n'y a pas d'autel de l'église qui est élevé. Tu te lèves le matin à un carrefour, tu vois un peu de sang, tu vois un truc emballé. Et puis pour toi, oh non, c'est normal. Oh non, c'est normal. Seulement, ils aiment trop les bêtises. Quelqu'un vient de lier toute ta destinée, tu dis, ils aiment les bêtises. Tu te lèves le matin, tu vois quelque chose où tu as un rêve qui est bizarre. Je t'ai interpellé, tu te lèves, tu continues à vivre comme d'habitude. Les choses sont spirituelles. Et c'est spirituellement qu'on décide. C'est spirituellement qu'on gouverne. Et si vous ne comprenez pas ça, vous allez rester tout le temps à vous lamenter sur votre sort. Mais ce sont les veilleurs qui font trôner le Dieu de leur choix. Il n'y avait pas que Moïse, il y avait aussi Balaam. Pas que Moïse, Balaam. Balaam était là. On va le voir. On lui donne des biens. On lui donne des trésors. Il dit, bon, attendez, je vais consulter. Dieu dit, non, ne va pas. Il revient encore. Dieu dit, va. Les Balaam aussi sont des veilleurs même divins qui sont facilement transformés par la présence de l'argent. Et c'est beaucoup. C'est un peu partout. Vous savez, les enjeux actuels ne sont pas des dimensions de, oh non, on va gagner des gens en bas ici. Et puis on va laisser. Non, non, les gars. Non. Pour gouverner, il faut être dans les hauteurs. Et sur la terre ici, l'onction prophétique est inférieure à l'onction royale. Peu importe le Élie que tu as fait descendre le feu, si Jézabel t'attrape, elle va couper ta tête. C'est pourquoi les prophètes ne parlent plus assez. Parlez. Maintenant, quand vous parlez, vous êtes obligé d'employer des analogies.
Lisez la Bible, vous allez voir. À chaque fois que l'Éternel avait régné dans une période d'Israël, c'est parce que Dieu avait les 2 onctions ou les 3 onctions. C'est pour ça que même dans la grâce, il dit vous êtes un royaume de sacrificateurs et de rois. Parce qu'il sait que là, je ne viens plus pour une étape de gagner un seul peuple, je veux gagner les nations. Donc on veut former une nation. Pour ce faire, on doit avoir l'onction royale. Si on n'a pas l'onction royale, on va continuer à fuir devant les menaces de Jézabel. Si vous vous amusez, on vous met en prison. Et puis Dieu ne va pas vous délivrer. Vous allez rester en prison. Pourquoi? Au moment où on devait prendre l'onction royale, on est resté là dans les amusements. Nous sommes à une porte très sensible de l'histoire de la nation et même la pensée de Dieu pour nous. Il y a quelqu'un qui, des années en arrière, peut-être même avant ma naissance, ou je ne sais pas, qui disait, l'Éternel va prendre ce pays, ça y est à lui et tout. Mais toutes ces prophéties sont où? Est-ce que Dieu n'avait pas parlé? Dieu avait parlé. Mais en son temps, il était le veilleur. Il prenait la peine de corriger les choses. Quand quelque chose va arriver, il peut fléchir les genoux et dire non, ça n'arrivera pas dans mon pays. Ça ne se passera pas ici. Où sont passés les hommes de la voix ou de la race de cet homme qui était une voix autorisée pour la nation? On ne voit plus. Parce que tout le monde aujourd'hui est tellement occupé à ces petites activités, à ces petites choses, qu'on est en train de perdre de vue l'élément essentiel. Cette période, laissez-moi vous dire, l'Éternel ne veut pas seulement que vous soyez des pasteurs profonds ou des prophètes avec beaucoup de révélations. Dieu veut que l'onction royale revienne entre ses mains. Dieu veut ça. C'est pourquoi Dieu ne va pas cette période que nous infiltrer. Non, on va aussi coloniser plein de choses. Parce que Satan, même sur la terre, il n'est pas plus fort que l'onction royale. Vous comprenez ce que je dis? J'étais dernièrement, j'étais en train de faire mes trucs. J'ai entendu une voix. La voix m'a dit, permettez-moi de parler. La voix m'a dit, bientôt, Dieu est en train de préparer, dans le règne spirituel, un homme qui est en train d'être élevé dans les cœurs. Qu'il est en train d'élever dans les cœurs. Et cet homme, allez lui dire, il va suivre ça dans tous les cas, parce qu'ils aiment se taguer. Allez lui dire que le prophète Charles Capistan dit, Dieu lui a dit qu'il y a un homme du nom d'Assalé Tiemoko. Il va devenir très populaire dans le cœur des Ivoiriens cette saison. Je vous prophétise, notez ça quelque part. Ça va arriver exactement comme ça. Pourquoi? Dieu va l'utiliser pour de grands projets futurs dans notre nation. Dans cette nation. Il va le faire comme ça. Et il va propulser cet homme. Pas pour que cet homme puisse se comporter comme il veut. Il va propulser cet homme parce que lui, il est en train de réclamer la royauté entre ses mains. Je vous ai dit que quand je suis entré, il y a des choses que je n'ai pas vues en cette année. Mais quand je posais toutes ces questions à Dieu, il me disait, mais attends, les veilleurs sont où? Ils ne sont pas là. Ils sont en train de dormir. Vous savez que quand on vient comme ça et qu'on se met à crier au ciel, on est comme Moïse, on est en train de lever les bâtons. Moïse qui baisse les bras, c'est la vie de prière de l'église qui est en train de baisser. Parce que c'est elle qui manifeste les choses. Je me rappelle encore comme c'était hier, 2019-2020. Pour ceux qui étaient ici avec nous à l'époque, vous vous rappelez, je vous disais, je suis en train de me dire qu'il y aura bientôt des évangélistes élevés dans la nation. Qui s'en rappelle? 2019 là-bas, je prophétisais. Je voyais ça dans mon esprit clairement. Je me disais, voilà ce que je vais faire. Et une des choses que je disais, Dieu m'a dit qu'il va emmener l'esprit des veilleurs. Et c'est arrivé seulement cette période. Parce que cette saison, je vais susciter des hommes qui auront le genou à terre et nuit. Afin de gagner l'esprit des hommes la journée. C'est pourquoi ce soir, c'est l'assemblée générale des veilleurs. De ceux qui vont décider de la suite des événements. Oui, j'ai fait exprès de monter à 7 heures pour qu'on ait le reste du temps. Parce que laissez-moi vous dire, peu importe l'argent que Balak va donner à Balaam, si Balaam va donner à Balaam, si Balaam ne s'est pas rendu sur une montagne pour aller parler, Israël ne peut pas être maudit. C'est ceux qui parlent
qui ont la capacité de maudire ou de bénir. Maudire, dire de mauvaises choses. Mais nous, on va bénir nos familles. Je parle à quelqu'un ou pas? On va bénir nos activités. Et on va bénir la nation au nom de Jésus. Ne vous amusez pas avec le canal de la prière. C'est la prière qui peut faire qu'un homme anonyme devienne une référence dans des saisons, dans une nation. Vous voyez qu'on est ici comme ça, on est là, on vient prier, on vient faire des trucs. Vous pensez que c'est de la blague? Toutes les paroles que tu es en train de dire, ne s'oublie pas. Ça va dans ton atmosphère. Et si des gens peuvent partir verser du sang, nous, on n'a pas besoin de gorger quelqu'un. L'agneau a été déjà immolé. Avant la fondation du monde, on peut s'élever sur l'autel de la croix et dire des choses afin que la gloire revienne à notre roi. C'est pour ça qu'on doit payer le prix des nuits. Et je dis à ma génération, je dis au peuple de l'Éternel, cette saison, c'est la saison des veilleurs. Je suis en train de réclamer des âmes, des personnes qui comprennent les enjeux et qui ont la révélation de sa volonté et qui se mettent dans le noir, dans le secret, en train de prier pour que la volonté révélée soit la volonté manifestée. Si vous ne comprenez pas ça, on va rester dans les débats, on va rester dans les enjeux et on va perdre la nation que des hommes ont acquis au prix de leur sang dans les temps passés. C'est notre saison. L'église ne doit plus être dans les émotions. Écoutez les gars, on va prier Dieu, on va finir de prier Dieu, on va aussi régner dans la société. On va connaître les lois, on va s'asseoir, on va prier et Dieu va ouvrir les portes. C'est notre saison. Quand je vois AGV, c'est comme ça que je vois AGV. Tranquillement. Les gens sont là et tout, on est arrêté. On est en train de prier. Parce que cette rencontre n'est pas une rencontre de n'importe qui. Et si vous remarquez bien, on a tous les types de personnes ce soir. On a les plus jeunes, on a les jeunes et on a les vieillards ici. Quand Dieu commence à réunir toutes les classes de personnes dans un seul lieu, c'est parce que le règne spirituel, il doit avoir un changement, une passation d'autorité. Je ne suis pas en train de blaguer. Vous savez ce que je vois dans mon esprit? C'est que la période à venir, vous allez commencer à avoir plus de signes. Hey, ne blaguez pas avec ça. Plus de signes, plus de miracles. Quelqu'un n'aura plus besoin d'aller chez un marabout. Parce qu'il va venir au pied d'un pasteur, même si c'est le plus petit. Il va résoudre sa situation au nom de Jésus. C'est ça. Même pas un pasteur, un membre d'église. Dieu va t'envoyer ton païen. Oh, Dieu va t'envoyer ton païen. Je prophétise à ma nation. Dieu est en train de relâcher, écoutez-moi bien, il est en train de relâcher le don de prendre de connaissance, même aux enfants qui sont encore en 6e et aux primériens. Il est en train de relâcher ça. Ça sera plus une histoire de non, les prophètes voyants. Il y aura les élèves voyants, les étudiants voyants. Si on commence à les traumatiser tôt, on va les gagner tôt. Je prophétise un mouvement prophétique dans les lycées et collèges. Je suis en train de prophétiser un mouvement prophétique dans les universités. Je prophétise un mouvement prophétique dans les nations, dans les quartiers. Je dis dans les maisons. Une maman va se lever. Elle va dire, oh ma fille, tu as quoi? La fille sera en train de danser la danse des anges. Elle aura peur. Elle va dire, c'est quoi ça encore? Elle va tomber sous l'onction. Parce que cette saison, Dieu n'est pas venu pour s'amuser. Hey, Dieu n'est pas venu pour s'amuser. Celui qui n'a pas sa part du prophétique cette période doit aller réclamer sa part dans le ciel. Parce que Dieu a décidé de vous envoyer, quelle que soit votre dimension pastorale du prophétique. Le prophétique est la banque de démonstrations et de manifestations. Une sensibilité dans l'esprit. Et je prophétise ça dans la nation. Quand vous verrez les jeunes commencer les mouvements, ne les arrêtez pas. C'est un langage du ciel. Il faut l'invasion pour gagner la nation. Ça va commencer un peu de partout. Ça va commencer dans les petites communes. Ça va arriver dans les grandes villes. Ça sera un mouvement qui ne pourra pas arrêter. Ça sera étrange. Mais ça sera Dieu qui sera en bas. Même les personnes les plus sceptiques ne vont pas comprendre. Parce que c'est ni par la force, c'est ni par l'intelligence, c'est ni par la puissance, mais c'est par l'esprit. C'est par l'esprit. Et on ne pourra pas stopper ça. Ils vont arrêter ça comment?
Allez leur dire que cette période, les hôtels seront bâtis, même par les enfants au biberon. Vous allez voir, même les cris des enfants seront des voix prophétiques pour une famille. Allez leur dire que la saison est arrivée où les paralytiques vont de nouveau remarcher. Homme de Dieu, quand tu étais en train de prêcher, j'étais en train de te voir. Et Dieu est en train de me dire que dans ton ministère, il y aura beaucoup de paralytiques qui vont se lever et des morts qui vont ressusciter. Je suis prophète, je ne mens pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis ça. Et je vois ça dans l'esprit. Cette période, c'est la saison où on doit commencer à vivre sans complexe. On ne doit pas avoir honte et peur de ce qu'on est et de ce qu'on a. Si Dieu t'a donné de prophétiser, prophétise. Si tu tombes sur l'onction, tombe sur l'onction. Ça n'a qu'à gêner qui s'enchaîne. Ce n'est pas notre problème. Si tu peux prier toute la nuit en langue, prie en langue. Cette saison, chacun doit aller avec la force qu'il a. Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Quelle est ta force? Non, ne me dis pas que tu n'en as pas. Tu as quelque chose en main. Quelque chose que Dieu t'a donné. Quelque chose qui est en toi. Et l'onction prophétique qui est en train d'être relâchée sur notre nation est une onction qui vient activer ce qui se trouve en toi. Tu comprends? Tu comprends? N'ayez pas peur. Parce que Dieu a décidé. Et ce qui est bien avec Dieu, quand il décide, qu'il peut stopper. Quand il décide qu'il peut arrêter. Nous, tout ce qu'on doit faire, c'est de suivre le mouvement. Les gens disent, oh non, maintenant, les visions sont rares. Ça, c'était au temps où Samuel n'était pas encore là. Il y a des Samuel qui sont nés cette période. Ne les combattez pas. Ils sont nés. Ils vont rendre populaire ce qui était rare. Les visions vont commencer à être plus fréquentes. Parce que Dieu dans le ciel a décidé qu'à la fin, la gloire doit surabonder sur le péché. Et dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Laissez-moi vous dire que là où l'humanité a abondé, le prophétique va surabonder. Ça va surabonder. Ils vont aller dans les salles de classe. Ils vont voir un enfant comme ça, au primaire, en train de prier et voir d'autres enfants en train de trembler. Ils vont dire c'est quelle histoire ça? Mais ils ne savent pas que Dieu est en train de faire sortir une autre race. 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 Ce que vous ne savez pas en vrai, mes amis, c'est que les hommes ont besoin de voir pour croire. Même parmi les disciples, il y a un qu'on appelle Thomas. Même dans l'église, il y a des Thomas. Tu n'as aucun plan avec toi si tu es un Thomas. Il va te laisser mettre ta main entre ses mains pour que tu puisses voir. C'est pour cela, si vous remarquez bien, depuis un moment, il y a une soif de vision qui vient dans le cœur des gens. Tu ne sais pas comment l'expliquer, mais tu as l'impression que les histoires de « Oh Seigneur, je crois avec toi par la foi », ça commence à te déranger, non? Est-ce que c'est faux? Mais si ta foi produit, au moins ton ancienne foi devait produire quelque chose pour que ta nouvelle foi arrive. Le désir qui est en ton cœur de voir enfin un paralytique levé ne vient pas du diable, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ce mouvement qui est en train de commencer, qui a commencé, verra son apogée. Parce que Dieu va illuminer les yeux. Si on est à la fin, c'est que Dieu va relâcher aussi un manteau de fin. Aucun complexe. Aucune honte. Non. Si on doit prier, tu vois. Attends, c'est pourquoi vous devez commencer à penser à déménager. Parce que souvent tu ne peux pas trop. Parce que ta petite soeur doit à côté ou ta maman doit à côté. Parce que souvent des nuits, tu dois te lever. Ou tu sens une vie en toi. Il y a une énergie. Tu veux parler en langue. Mais tu es bloqué. Déménage au nom de Jésus. Déménage. Nous sommes dans une période de liberté. De liberté. Et Dieu m'a dit de vous dire, peu importe les volontés ou peu importe les désirs, quand les veilleurs sont levés, c'est sa volonté qui se réalise. C'est pourquoi il décide de nous susciter. Quand je parlais de cette veillée à des gens, des mois en arrière, je disais, on aura une veillée, une première veillée en salle, une deuxième veillée, on l'aura en public.
Parce que Dieu m'a dit aussi que il y a des types d'anges qui viennent que pour les espaces ouverts. Dieu m'a dit ça. Et man of God, pendant que j'étais en train de prêcher, je voyais organiser un programme ouvert. Il y a des types d'anges qui viennent que pour ça. Et les anges sont trop puissants pour opérer seulement ici. Vous verrez des programmes ouverts un peu partout. Ça sera le signe que Dieu sera en train de relâcher une autre catégorie d'anges. N'ayez pas peur de faire des programmes, même si c'est dans vos salons. L'esprit va accompagner. Parce que je vois l'esprit se répandre sur des jeunes, des enfants, des vieillards. Des jeunes, des enfants, des vieillards. Des jeunes, des enfants, des vieillards. Je vois l'esprit se répandre sur eux tous. Et chacun aura son esprit prophétique pour sa maison. Allez leur dire que notre saison a changé. Allez leur dire. Et moi je vais vous dire ce soir que cette assemblée que nous sommes en train de voir, pendant que je quitte en retraite, j'étais en retraite dans le mois de mars. Je quitte en retraite. Le premier jour que j'arrive à Abidjan, quand j'arrive immédiatement, il y a un objet qui m'appelle. Il me dit, je ne sais pas, tu ne m'as pas parlé de ton programme. Mais pendant que j'étais là-bas, Dieu m'a donné une vision. Et la vision que Dieu m'a donnée, c'est que tu étais à cette activité-là. Et le Seigneur était en train d'ouvrir les yeux des gens qui étaient là. Une très grande dimension de vision. Quand il m'a dit ça, il a dit, oh, tu es vraiment dans le sein de Dieu. Parce que ces choses, je les voyais aussi dans mon esprit. Vous voyez, est-ce que vous savez que pour ce soir, là où nous sommes, il y aura une onction de veilleur qui sera répandue sur les gens. Parce que le mystère de ce test-là, c'est que même si Moïse est fatigué, Aaron ne doit pas lui arracher le bâton. Donc si tu n'as pas reçu l'onction des veilleurs, que même tu te mets à prier, tu risques de ne pas changer les choses. C'est pour cela que dans la famille, et dans les familles, vous allez voir, quand un enfant commence à prier beaucoup, les persécutions s'élèvent contre lui. On ne sait pas ce qui se passe. Il commence à énerver sa maman. Son papa ne l'aime plus. On comprend pourquoi. Alors que quand la personne vivait mal, il n'y avait pas de problème. C'est parce que sur ces personnes-là, il y a l'onction qui déclenche la libération de la famille. Je vous parle, écoutez-moi mes amis. Je vous dis la vérité. Résistez dans les combats. Oh, j'aime cette mélodie. Résistez dans les combats. Résistez dans les combats. Celui qui n'a jamais combattu n'aura pas aussi de plaies à montrer ou de cicatrices à montrer comme ayant fait partie d'une bataille. Vous qui êtes en train de souffrir du rejet à cause du nom de Jésus, le Jésus que vous avez accepté va se souvenir de vous. Vous savez, moi il y a quelque chose que j'ai vécu dans ma vie, des choses. C'est qu'en vrai de vrai, quand tu vas vers Jésus de tout ton cœur, alors tu n'as que lui. Souvent, je veux vous apprendre l'absence des hommes pour ne pas que de la gloire vous réclamiez leur présence. Certains, si vous allez voir, il y a encore des combats qui vont s'élever sur les réseaux. Ça s'est élevé contre les pasteurs et les prophètes. Ils vont dire non, l'église là, ils séparent les familles. Ils gâtent enfants des gens. Dieu me dit, ça sera la persécution qui va déclencher notre manifestation. N'ayons pas peur. Souffrons pour un peu de temps. Oh ministre, veux-tu abandonner? Souffre pour un peu de temps. Souffre encore. Oh, quand la Bible dit, car l'épreuve de ta foi produit la patience. Endure encore. Et le niveau de gloire que tu ne pourras pas manifester si tu n'es pas allé à cette école-là. Reste là. Sois ferme de tout ton cœur. Oh non, tu pries trop, tu pries trop. Mais ce n'est pas grave. Celui que tu pries va finir par t'exaucer. Si tu n'as jamais été lapidé quand tu suivais Jésus, c'est que tu ne suivais peut-être pas le bon Jésus. Je vois une oppression dans l'esprit contre l'église actuellement, qui va venir encore. Mais le rôle, ça sera de t'empêcher d'avoir accès à la gloire à venir. Je vous ai dit avant de commencer
que l'âme du diable actuellement, c'est la ruse. Il veut te déconcentrer parce qu'il voit la gloire que Dieu est en train de te réserver. C'est pour ça que ne t'arrête pas. Pasteur, prophète, ne t'arrête pas. Évangéliste, docteur, ne t'arrête pas. Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas. La saison n'est pas une saison où tu dois commencer à avoir des choses qui ne vont pas avec ta foi. Cette période, tu dois attraper ta foi comme jamais. Refuse la corruption, refuse les à peu près. Sois total, parce que Dieu donne aussi une gloire totale à ceux qui ont été total dans leur marche. Tu vois, le ministère que tu es en train de commencer, l'œuvre que tu es en train de commencer, ainsi me parle l'Éternel, cette œuvre ira loin. Mais tout ce qu'il te demande, c'est de rester courageux, d'être fort. D'être fort, car la gloire n'est plus loin. Sois fort, malgré les rejets, sois fort. Malgré les combats par rapport au lieu, toi sois fort. Sois fort, parce que tu ne t'es pas appelé. Tu as répondu à l'appel de quelqu'un qui t'a appelé. Et s'il t'a appelé, c'est qu'il sera aussi capable de t'amener là où il veut. Garde ta spécificité. Garde ton cœur. Garde ton huile. Car bientôt, cette nation entendra parler de toi. Oui, toi aussi, tu fais partie de la nuée des témoins. Non, ce n'est pas que nous. C'est pas que nous. C'est pas que les grands que tu connais. Toi aussi, tu es un grand serviteur de Dieu. Vous qui êtes dans les églises, ils sont en train de vous décourager actuellement. Ne vous laissez pas distraire. Non. Parce que ce que Dieu est en train de préparer, cette période, on va entrer dans ça. Dans l'enlèvement de l'église. Je prophétise ou pas? Au nom de Jésus, que l'esprit de divorce, de beaucoup de divorces, des hommes de Dieu que je suis en train de voir, soit brisé. Ça ne t'atteindra pas au nom de Jésus. Ainsi me parle l'Éternel. Le diable est en train de s'attaquer aux familles des serviteurs. Parce qu'il veut créer une brèche dans leur cœur. Mais ça ne marchera pas. Parce qu'en tant que veilleur, je bloque cela au nom de Jésus. Je bloque cela au nom puissant de Jésus. Si le sang de mes pères a coulé, alors au nom de Jésus. Si aussi la croix de Golgotha, alors au nom de Jésus. Ces œuvres ne vont pas se matérialiser au nom puissant de Jésus. Gardez, soyez fermes d'ailleurs. Cette période. Vous ne combattez pas une bataille visible. Vos ennemis ne sont pas visibles. Vous m'entendez? Vos ennemis ne sont pas visibles. Oh non, pourquoi quand moi j'essaie, ça ne marche pas? Hey, tu n'as pas le même combat avec l'autre. Toi, tu es un veilleur. Abraham, même si tu es fatigué, on va te donner un tabouret. Mais tu ne dois pas laisser les bâtons. Abraham, est-ce que tu m'entends? Non, Moïse, est-ce que tu m'entends? Oh, Moïse, où es-tu? Moïse, tu m'entends ce soir? Moïse, est-ce que tu m'entends? Moïse, est-ce que tu ressens le fardeau de l'appel là? Moïse, pourquoi tu veux laisser les bâtons? Pourquoi? Tu as laissé les bâtons qui va prendre. Oh non, le service de Dieu a tué. Oui, tu as été appelé parce qu'il savait que c'est toi qui pouvais gérer. Si on donne tes combats à quelqu'un qui n'a pas l'appel, il va abandonner. Oh non, ça a dû. Mais c'est toi, Moïse. Non, tu ne peux pas laisser les bâtons entre les mains de Aaron et Hur. Et ils n'ont pas été appelés à tenir les bâtons. Ils ont été appelés à tenir ta main quand tu seras fatigué. Vous êtes les Moïse. Je m'ai dit de vous dire, vous êtes les Moïse. On est les Moïse de cette génération. Les Moïse de cette saison. Hein? Est-ce que vous savez que même ce soir, quelqu'un va vivre une visitation? Oh oh. Excusez-moi, je suis prophète. Ce soir, quelqu'un va vivre une visitation. Quelque chose de nouveau que tu n'as jamais vécu. Parce que ce soir, je t'accorde une nouvelle énergie que tu n'as jamais eue. Les veilleurs, Dieu veut que vous sachiez que vos prières portent au ciel. Vos prières portent. Oh non, mon papa s'appelle un tel, ma mère s'appelle un tel. Hey, ils sont biologiques et spirituellement. Ton Père Céleste est trop puissant. Et tes mots guérissent des malades. Tes mots et ta parole transforment des situations. Et les gens qui ont commencé à te détester parce que Satan a rusé, n'est-ce pas? Mais ce soir, on va détruire les ruses au nom puissant de Jésus. Je me dis de dire à l'église que cette période, la ruse du diable va s'accroître encore. Va s'accroître contre nous, contre les croyants.
Et ce qui va nous sauver, ça sera la dimension de prière qu'on va dégager. La vie de prière, la vie de l'esprit qu'on va dégager. Ce qu'on va manifester. C'est pour ça que cette période, si vous remarquez bien déjà, depuis, il y a beaucoup de veillées partout. Il y a beaucoup de veillées. Ça ne va pas s'arrêter, mon avocat. Ça va continuer. Il y a un feu qui va s'allumer comme jamais. Je vous parle comme prophète, non. Je sens l'esprit sur moi. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez les visages jeunes de là-bas, vous voyez d'autres visages ici. Vous pensez que c'est un hasard? Pendant que je suis en train de te parler, ce que tu ressens en ton cœur, tu penses que c'est un hasard? Non. Je suis en train de te préparer pour que tu reçoives ça. Tu ne peux pas aller sans cette dimension de gloire. Non. Ça ne fonctionne pas. Tu vas aller relâcher quelque chose sur ceux qui sont restés à la maison. Parce que toi, tu as essayé. Tu as été la baril là qui a gardé l'huile. Tu vas aller à la maison avec ça. Je prie que tu crées un désordre prophétique dans ta famille. Un désordre. Oh non, les sorciers de la famille ont dit ça. Hey, toi seul, tu es pire qu'eux. Cette période, tu n'auras pas besoin de mon intervention dans ta famille. Tu n'auras pas besoin de la prière d'un autre pasteur dans ta famille. Cette période, ta bouche est suffisante et nécessaire. C'est pour ça que tu es un veilleur. Je me disais, quand Balak est venu dire à Balaam, maudit, lui il a dit après à Balaam, va bénir. Dieu va confondre la bouche des veilleurs démoniaques cette période. Et dans cette atmosphère, il y a tout ici. Écoutez-moi Côte d'Ivoire. Écoutez-moi nation. Dieu est en train d'appeler les veilleurs. Non? Et c'est de vous que je parle. Peu importe là où vous allez m'entendre, sachez que cette période, c'est votre période. Les veilleurs, ceux qui se lèvent les nuits. Quand vous allez voir une situation qui ne va pas vous plaire, Dieu ne dira pas, oh, partez commencer à faire des vidéos. Non, non, non. Il dit, partez commencer à prier. Parce que laissez-moi vous dire, pour vous qui ne comprenez pas, lorsqu'on parle de nation, donne-moi le drapeau. Certains pensent que quand on parle de nation, on parle des autres. Tu sais pourquoi est-ce que tu payes le pain à 200? C'est parce que tu es en Côte d'Ivoire. Si tu étais dans un autre pays, tu n'as pas payé ça à ce prix. Tu subis aussi les réalités de la nation dans laquelle tu te trouves. Tout chrétien qui ne s'intéresse pas aux choses de la nation est un chrétien qui ne correspond pas au plan profond de Dieu. C'est notre pays. C'est notre pays. C'est notre Côte d'Ivoire. Jésus a dit aux disciples, non, gagnez d'abord ici. Après, allez en Judée. Jusqu'à la Samarie. Après, allez. Hé, mon frère, tu ne peux pas être international s'il n'est pas d'abord national. Oh non, moi je suis écouté par les Européens et ton pays. La Côte d'Ivoire est un des héritages que Dieu nous a donné. Il a donné à l'église. Des pères en ont parlé dans cette nation. Et ce n'est pas une histoire de suivre un mouvement. Non. On a vu quand Dieu avait dit. Et moi je crois encore dans la vision que Dieu me donne quand il me parle de cette génération qui est puissante à tous les niveaux. Une génération où Dieu est profond. Mais en même temps aussi, les œuvres, ça progresse. La drogue doit cesser dans notre pays. Ça doit cesser. Combien de destinées ont été arrêtées à cause de ça? Aujourd'hui, partout, tu vas, tu en trouves. Il y a des familles déchirées à cause de ça. Il y a des gens qui se retrouvent en train d'être fous à cause de ça. Un veilleur a sur lui le poids des brebis. Et parce que tu es un veilleur, c'est que tu comprends ce dont je parle ce soir. Combien de familles sont en train de divorcer? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Notre nation peut atteindre une autre dimension si on peut prier. Ton changement ne veut pas commencer seulement par ton changement. Si Dieu change aussi la nation dans laquelle tu te trouves, Dieu va aussi changer l'histoire que tu as dans cette nation. Est-ce qu'un veilleur peut se lever ce soir? Je crois dans mon esprit prophétique qu'il doit être 3 heures.
Parce que c'est cette heure que j'attendais. J'attendais cette heure-là. Je t'ai parlé de l'autorité d'un veilleur. Tu penses que je blague? Pourtant ce soir, tu peux tout modifier de par ta prière, de par nos prières. Nous ici, dans le mouvement Néhi, nous on dit tout le temps, on ne force pas quelqu'un à prier. Tu vois tes problèmes, tu vois ta vie, tu vois la nation, tu pries. Et quand on prie, l'homme de Dieu a bien décrit ça. Il dit, c'est pas une histoire de, oh non Seigneur, non. Quand moi je prie, j'enlève mes chaussures. C'est une histoire de possession, même dans l'esprit. Tu as trop dormi. Il nous reste à peine 1 heure et quelques pour arrêter la veillée. Mais avant ça, tu dois changer quelque chose. Dieu m'a dit, quand on sera en train de prier, il y aura des délivrances. Quand on sera en train de prier, il y aura des guérisons. Quand on sera en train de prier, il y aura des visions. Le seul truc que vous ne devez pas toucher ici, c'est la caméra. La salle t'appartient. Est-ce que quelqu'un sent qu'il est un veilleur? Je vois ta main ce soir. Il est 3 heures parce que j'attendais la 4e veille. C'est ça que j'attendais. Peu importe ce qu'il y a, tout est possible ce soir. Quelqu'un peut commencer à parler en langue? De toutes tes forces. Shabababa. Ah! Qu'il est de Makadia. Chez de Varandala. La barre kaba. La belle chanda. La candala. Deise mele shaka. La belle rando roba radiada. Vas-y. Aïe. Sheikarado. Manda de Kavaradidaya. La recamande. Shabarosha. Shabarekanda. Valiseka. Valia. Edede. Sababa. Aya. Deide Karando loso de jete. Belesi yadia. Arade le kaba. Hey. Monte encore. Lelo Kembo, Lelo Shekina, Lelo Kembo. Lelo Shekina, Lelo Tempo. Lelo Tempo. Lelo Shekina.
Le Lokembo. Le Loshekina. Le Lokembo. Le Loshekina. Vas-y, vas-y. Le Lokembo. Le Loshekina. Le Lokembo. Le Loshekina. La gloire de Dieu. Ici et maintenant. Nous la désirons. On va d'abord prier pour la nation. On va dire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite dans la nation. Avant qu'on commence à travailler. Commandons, essayez de veiller partout. Parce que pendant que j'étais là tout à l'heure, un ange est venu verser de l'huile sur ma tête. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il était aussi en train de oindre des personnes en tant que veilleurs dans cette salle ce soir. Mais avant d'arriver à cette étape, on va prier pour la nation. C'est le moment ou jamais. Les veilleurs pour cette nation. Qu'est-ce que vous dites sur cette nation? Aidez-moi ces veilleurs. Ah. Je suis en train de me dire, ils ne peuvent pas recevoir cette onction des veilleurs s'ils ne sont pas restaurés d'abord. Il y a une cinquantaine de personnes ce soir qui sont en train de vivre une puissante restauration. Oui, j'ai bien compté, je ne me suis pas trompé. Ces personnes sont là. Commando, montre-moi juste un peu la musique. Et commencez à veiller. J'ai dit 50. J'ai pas dit 2, j'ai pas dit 3. Regardez-les là où ils sont. Il y en a, leurs mains sont en train de trembler. Il y en a, ce sont leurs pieds. Il y en a, eux, ce sont les têtes qui sont en train de remuer. Il y en a qui sont en train de danser. Il y en a qui sont en train de pleurer. Il y en a qui vont courir tout à l'heure. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est en train d'apporter une restauration à leur niveau. Et quand je parle comme ça, je me dis, il est en train de courir avec eux. Emmenez-les-moi tout à l'heure. Emmène-les-moi. Emmène-les-moi ici. Emmène-les-moi ici. Emmène-les-moi. 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 Emmène-les-moi rapidement. Emmène-les. 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 Je dis, aide. Il y a un vent qui est en train de souffler. Comme ce vent qui est en train de souffler dans notre nation. Dieu est en train de me dire ce soir. Attends. Est-ce que tu sais que cette onction est en train de les trouver là où ils sont? Je ne vais pas aller vers, ils vont venir vers moi. Parce que l'onction est là. Parce que la restauration est là. Ce sont des jeunes, des vieux, ce sont des mamans, ce sont des papas. L'onction ne connaît pas d'âge ce soir. Il y a une personne qui est en train de trembler sur elle là-bas. Emmenez-la moi rapidement. Je parle d'elle parce que sur elle repose une certaine onction de guérison. Oh, vous la voyez? Je suis en train de me dire, il est d'abord en train de restaurer, n'est-ce pas? Amène-la moi ici. Vous voyez là, amène-la moi aussi. Rapidement. Shavide Kanda. Les Karo Jadi. Amène-la rapidement. Oh. Attends. Williams, joue-moi, je veux voir le ciel ouvert. Parce que le ciel est en train de s'ouvrir, non? Le ciel s'ouvre. Et je suis en train de comprendre pourquoi est-ce que je ressentais cette onction sur ma tête. Ce que vous êtes en train de recevoir ce soir n'est pas de l'amusement, non? Non, c'est faux. Ce qu'elles sont en train de recevoir ce soir. Oh, regarde, devant elle! Devant elle! Devant! Amène-le moi ici. Amène-la moi, amène-la.
Celle-là. 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 Hey, celle-là. Amène-la moi ici. Attendez. Vous pensez que c'est de la blague? Quand Dieu me... Oh, reçois-le, reçois-le. 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 J'entendis une voix. Il me dit, me voici. J'entendis une voix. Papa, me voici. J'entendis une voix. Il m'a dit, monte ici. J'entendis une voix. Il m'a dit, monte ici. Vous savez, ce qui va se passer dans les minutes à venir, ce n'est pas seulement ceux qui sont devant. Il y aura un désordre prophétique dans cette salle. Que je ne suis pas en train de blaguer. Un désordre très prophétique dans la salle. Parce que les veilleurs de famille sont en train d'être choisis. Là où ils se trouvent. Et que tu sois assis ou assise, que tu sois levé, Dieu me dit, il t'établit comme tel. Il t'établit. Je vais compter à 3, non? On va voir nous tous ensemble, non? Je vais compter à 3. Cette huile va se répandre sur ces personnes. Est-ce qu'on est obligé de courir pour venir ici? Parce que Dieu vous établit. Et c'est ni par la chair ni par la force. Je vais compter à 3. Regardez-les. Ces veilleurs. Regardez-les. Il y en a de derrière, 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 il y en a dans la rangée. Il y en a de derrière. Le Saint-Esprit me dit, il y en a de derrière. Dieu me dit, il y en a de derrière. Et parmi ceux qui sont derrière, il y en a 4. Attends. Vous pensez que les anges, c'est de l'amusement? Venez, maman. Elle. Vous pensez que les anges, c'est de l'amusement? C'est pas de l'amusement. Je suis prophète, je vous dis, il y en a de derrière. Il y avait des anges qui étaient avec moi ici, qui sont partis derrière. Ils sont allés chercher d'autres. Et ils m'ont dit, il y en a de derrière. Il y en a qui sont là-bas. Ils vont se mettre à courir pour arriver ici. Parce que Dieu est en train de vous établir comme veilleur. Vous pensez que je blague? Ils vont créer un désordre dans les rangées. Je dis, ils vont créer un désordre dans les rangées. L'Esprit du Seigneur est sur eux, ces personnes. Oh, ce n'est pas celle-là seulement. Il y a une qui va créer un désordre dans les rangées. Cette personne-là, l'onction est forte sur elle pendant que je suis en train de parler. Parce que ce soir, c'est ton soir. Et Dieu est en train de me dire encore que c'est par toi que ta famille sera libérée. Parce que tu es comme une voix dans l'esprit. Cette personne-là, emmène-la moi ici. Emmenez-la moi maintenant. Maintenant, cette personne-là, emmenez-la moi. Elle est où? Je vais compter à 3, elle ne pourra plus résister. Parce que ce soir, c'est... Voilà. Mais ce n'est pas elle seulement. Il y en a quelque part que mon esprit est en train de localiser. Attends. Soro, c'est ce que Dieu me dit. Il y a des gens ici qui sont des serviteurs. Oui. Il me dit ce soir, là où on est, il y a 4 personnes. Il y a 4 qui sont des serviteurs. Et Dieu a réservé ce moment pour que ces personnes reçoivent une onction pour la saison à venir. J'ai parlé de 4. Des serviteurs, des jeunes.
Ça fait 1. Ils sont en train de recevoir une onction pour la saison à venir. Tu es serviteur, il te faut l'onction. Et Dieu est en train de me dire ce soir, il t'a emmené ici pour recevoir une part de cette onction. Amène-le-moi. Amène-le-moi ici. Shava. Shadia. Ah! Amène-le-moi ici. Touch Holy Ghost. Fire. Touch Holy Ghost. Aide-le, aide-le, aide-le fort, aide-le fort. Aide-le bien, aide-le bien, aide-le bien, aide-le bien, aide-le bien. Il reste encore un quelque part. Je suis prophète. Mon Dieu m'a toujours appris ce que tu n'as pas vu, il ne faut pas dire. Parce qu'il peut avoir la honte dedans. Il y a un serviteur qui est là. Je me dis ce soir, il t'a emmené ici. Parce que tu dois recevoir l'onction pour la saison à venir. C'est pour cela que tu es là. Tu penses que je blague? Je ne blague pas pour autant. Elle, mon esprit la cherchait. Celle-là. Il y a un serviteur qui est quelque part. Lève bien tes mains. C'est de toi que je parle. Mes amis, voici le signe par lequel vous allez le reconnaître. Il va commencer à trembler seul là où il est. Il y a beaucoup d'anges ici, n'est-ce pas? Mais je n'ai pas oublié. Je me dis, il y a encore des veilleurs de leur famille qui sont encore dans la foule quelque part là-bas. Il y en a qui sont assis. Mais comme l'onction est brutale et que l'onction ne respecte rien, l'onction va les emmener ici tout à l'heure. Mais le serviteur de chant de parler, il est là. Je ne sais pas si tu refuses l'appel ou tu ne veux pas. Mon ami, ça ne dépend pas de toi. Il t'a choisi. Et ce message était pour toi. Je vais compter à 3. Emmenez-moi ces veilleurs. J'ai dit 1. J'ai dit 2. J'ai dit 3. Amenez-le-moi lui. La vie va commencer, non? Amène-le. C'est lui que je cherchais. Il y a quelque chose qui est en train de sortir de lui, non? Regardez, regardez, regardez. Regardez, regardez. Quelque chose est en train d'entrer. Regardez ce qui va se passer. Il est en train de recevoir quelque chose. Les veilleurs sont encore quelque part. Il y a une maman qui désire recevoir l'onction ce soir. Elle désire ressentir quelque chose. Maman, mon esprit t'a localisé. C'est une maman comme ça. Mon esprit t'a localisé. Et Dieu me dit ce soir même, tu recevras une des plus grandes visions de ta vie. Pendant que je suis en train de prier fortement. Est-ce qu'on est à l'Assemblée Générale des Veilleurs? C'est une maman. Comme je dis, on ne dit pas ce qu'on ne voit pas. Parce qu'il y a la honte dedans. C'est une maman qui est quelque part. Mon esprit est sur elle. Pendant même qu'on est en train de prier. L'esprit va la saisir. Elle va prophétiser. Elle parlera en d'autres langues. Et sa mentalité va changer. Pendant que je suis en train de parler là, il y a une puissance qui est en train de visiter sa main droite. Elle est où ça? Elle est où? Je me dis, de lui dire, c'est son soir ce soir. Toi, c'est ton soir, viens. J'ai quelque chose à te donner, viens. La maman là, elle est quelque part.
certaines périodes, tu recherches quelque chose que tu as l'impression que tu as perdu. C'est-à-dire, dans ton cœur, tu as l'impression qu'il y a comme une flamme qui ne brûle plus. Tu essaies. Au départ, tu pensais que c'était les jeunes qui pouvaient changer ça. Mais tu as fait, ça n'a pas marché. Tu as fait même des secs. Ça n'a pas marché. Est-ce que tu sais que ce soir, avant que tu n'arrives ici, un ange t'avait dévancé? C'est ça? Un ange t'avait attiré ici. Parce que je veux t'apporter quelque chose. Lève la main. Dieu m'a dit ce soir, il y a des gens pour lesquels je dois prier. Oui. Il m'a dit que je dois prier exactement pour une femme ici qui rencontre des difficultés dans son foyer. Elle est là. Et petite précision, c'est comme si son mari est musulman. Il me dit à deux. Je dois prier pour toi aujourd'hui. Il y a des couples qui doivent être restaurés. Et des vies de prière, des vies en esprit qui doivent être restaurées aussi. Je vais l'aider. Oui. Vous savez, quand vous avez une grâce, le diable va tout le temps travailler à vous déconnecter de son secret. Toute grâce est un secret. Si le diable vous déconnecte du secret de votre grâce, vous êtes perdu. Vous allez avoir l'impression de fonctionner, mais vous ne fonctionnerez pas. Parce que c'est le secret qui explique la grâce. Pendant que je suis en train de prier pour lui ce soir, il est en train de retrouver une puissante vie intérieure. C'est pourquoi tu vas l'aider puissamment. J'ai dit 1. J'ai dit 2. J'ai dit 3. Aide-le. 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 Il y a une fille ici. Viens vite devant. Dieu me dit, je suis dans la pornographie. Mais la raison pour laquelle je t'appelle devant, c'est une délivrance. Parce que dans cette pornographie que tu regardais, tu as chopé un esprit de prostitution. Tu es quelque part, viens rapidement. N'aie pas honte. Tu ne viens pas maintenant, tu vas te retrouver quelque part en train de faire des choses. Précision encore, c'est que quand tu dors, tu te réveilles la nuit pour venir regarder. Haute précision, tu es clair. Laisse-moi te dire, si tu ne viens pas maintenant, tu risques d'être une prostituée dans les périodes à venir. Pendant que je suis en train de parler, précision, tu as baissé ta tête. Précision encore, tu t'es coiffé. Précision, tu es en train de rire. Viens. Sinon, il a précisé. Est-ce que vous savez que plein de jeunes sœurs se sont retrouvées à avoir des envies de sexe incontrôlées
par la pornographie. Quand vous partez regarder la pornographie, souvent vous vous connectez à l'esprit des morts. Parce que ces personnes que vous regardez, il y en a qui sont des morts. Vous participez au péché d'autrui. Et secondement encore, vous invitez des mauvais esprits dans vos vies. Est-ce que vous savez que quand vous regardez la pornographie, le Saint-Esprit est limité en vous? Il m'avait dit, je ne peux pas donner cet esprit si il n'y a pas restauration. Tu peux être un veilleur sur la nation si tu ne peux pas veiller sur toi-même. Assemblée générale des veilleurs, ta vie même, tu ne peux pas veiller dessus. Mon ami, j'insiste encore. Ça paraît peut-être être honteux. Mais je t'assure qu'il y a des démons qui vont que parce qu'ils sont dévoilés. Une fois qu'on sait qu'ils sont là net, ils partent. J'ai beaucoup lutté contre ça parce que jusque-là, c'est truc. Viens. Le Saint-Esprit insiste dans mon esprit par rapport à toi. Par rapport à vous. Eh bien, pas une seule personne. Vous êtes nombreux. Venez. Peut-être que l'esprit là a décidé de vous détruire dans les jours à venir, dans les semaines à venir. C'est peut-être maintenant que vous vous débarrassez de cet esprit. Si seulement vous pouvez comprendre et quitter votre dimension humaine, arriver dans le règne de l'esprit, vous allez comprendre un peu ce qui est en train de se passer ce soir. Et pourquoi est-ce que je parle tel que je parle. Et pourquoi est-ce que vous devrez aujourd'hui faire le pas aujourd'hui. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit l'onction le même jour. Il y en a qui doivent recevoir l'onction et il y en a qui doivent recevoir la restauration et la repentance. Sinon, vous allez tuer le feu que vous avez reçu. Souvent, tu es lourd, pas parce que les mauvais esprits t'ont tellement attaqué. Tu es lourd parce que les mauvais esprits demeurent quelque part chez toi, dans ton téléphone. Que le téléphone soit délivré ce soir. Tu dis amen, mais tu entends la voix de l'esprit, tu endurcis ton cœur. Self-aware. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, da 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 da. I give myself away so you can use me. I give myself away. Da 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 da. I give myself away so you can use me. I give myself away. Hey. Da, 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 da. Viens, c'est toi que j'attends. I give myself away. Da, 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 da. I give myself away. Oh, oh, can you use me? I give myself away. Da, 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 da. I give myself away. So you. I
myself away. Ça fait honte. Mais ça va partir en même temps. Il y a des hommes qui sont concernés, non? Ils sont là. Les gars, on est en train de parler de règne dans la nation. On est en train de parler de renverser des veilleurs de sang. On ne peut pas aller en étant pincé et troué. Dieu n'envoie pas sans préparer. Il n'envoie pas sans oindre. Viens. On va te délivrer en live ici. Les esprits vont partir. Viens. Il n'y a pas honte. Viens, viens. La camarade que j'ai décrite là. I give myself away. Oh, da 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 da. I give myself away. So you, I give myself away. Oh, I give. So you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away. So you can use me. I give myself away. Myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away. Give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away, so you can use me. I give myself away. Myself away. I give myself away, so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away. Da, 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 da. I give myself, Lord, I give myself away, so you can use me. I give myself away. Non, je ne peux pas. Le nom de Jésus qui m'a aimé. Qui pourra m'aimer comme toi? Qui pourra sauver comme toi? Qui pourra guérir comme toi? Qui pourra donner sa vie? Oh Jésus, mon amour, mon héros, mon appui, oh mon soutien. Oh Jésus, mon amour, mon héros, et mon intime, mon soutien. Oh viens régner. Oh Jésus, oh mon amour, mon héros, oh mon intime, oh mon soutien.
ciel témoigne que tu es grand. Toi l'agneau immolé, à qui revient la gloire. On a besoin de toi. Yes, on a besoin de toi. Que tu règnes dans l'église. Saint-Esprit descend, oh, maintenant, oh mon Jésus. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Est-ce que tu peux le chanter? Mon héros, mon intime, mon soutien, viens régner. Dis-le, viens régner. Oh, oh, oh Jésus. Oh Jésus, ah, mon amour, mon héros, c'est mon intime, oh, mon soutien, ma consolation, ma délivrance, c'est toi. Oh Jésus, délivrance c'est toi, mon amour, ma délivrance c'est mon toi, héros, ma délivrance c'est toi, mon intime, ma délivrance c'est mon toi, soutien, Jésus. Oh mon Jésus, oh mon Jésus, mon amour, mon héros, mon intime, mon soutien. Viens régner. Au nom de Jésus, lâche ce corps. Pars vite. Ton pouvoir est brisé. Parce que tu es localisé. Nom puissant de Jésus. Libère. Libère. Regarde. On va aller vite. Libère. Oh! Oh! Aide là. Aide là rapidement. Jésus. On te veut. On te veut. On te veut. Jésus. Tu es notre amour. Et on te veut. On te veut. Jésus. Tu es notre soutien. On te veut. Oh. Jésus. On te veut. On te veut. Jésus. Oh, oh, Jésus. Yahweh. 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 Il conteste. Libère-le, libère. Il conteste son souveraineté, Yahweh. Et Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lorsqu'il y a un miracle, ils disent que c'est le diable, même dans l'église. Comme si Jésus n'était pas le tout-puissant. Et Yahweh, Yahweh. Plusieurs se Écritures alors que